Bonjour, je m'appelle Louise-Hélène Fillon. J'effectue présentement un stage postdoctoral en études littéraires et culturelles financé par le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, à l'Université du Michigan à Ann Arbor. J'enseigne également au sein du programme de français du Residential College de l'Université du Michigan. Je m'intéresse depuis plusieurs années aux représentations des cultures germanophones dans la littérature québécoise contemporaine surtout. J'ai eu le plaisir de faire la connaissance de la directrice du Centre d'études canadiennes de l'Université d'Innsbruck, Madame Moser, lors d'un colloque que j'avais co-organisé en juin 2018 à Saarbrücken avec Hans-Jürgen Lusebrink et qui était consacré aux fictions de l'histoire en contexte canadien et québécois surtout. Aujourd'hui, j'ai été invitée à vous présenter le livre que j'ai fait paraître plus tôt cette année, en février 2021, aux éditions Nota Bene à Montréal. Le livre s'intitule « Les usages littéraires de Thomas Bernhardt et de Peter Handke au Québec, les modalités d'une affiliation interculturelle ». Dans cet ouvrage, je me penche sur la présence importante, essentielle, des œuvres et des figures de Thomas Bernhardt et de Peter Handke dans les textes de 7 écrivains québécois contemporains. Les liens intertextuels établis par Normande Bellefeuille, Diane Monique Davio, Denise Deshôtels, Nicole Filion, Catherine Mavrikakis et Robert Racine et Yvon Rivard sont envisagés sous l'angle de l'affiliation. Un terme qui, pour moi, évoque une association le plus souvent consentie, délibérée, à une tradition littéraire éloignée. La notion d'affiliation est donc le concept clé qui sous-tend toute la typologie mise en place dans cet ouvrage. Notion qui se révèle utile pour décrire des influences littéraires surprenantes ou invraisemblables. Les œuvres québécoises sur lesquelles je me penche ont été publiées entre 1989 et 2011. Donc, vous avez sur cette diapositive mon corpus principal, pour ainsi dire. Pour ce qui est du corpus germanophone, du côté de Thomas Bernhardt, il est intéressant de savoir que ce sont surtout ces fictions narratives qui ont fait écrire les écrivains québécois. Donc, on parle de textes parus en traduction française entre 1978 et 1990. Du côté de Peter Handke, mes analyses m'ont permis d'établir des liens avec ses romans, avec ses récits, ses carnets d'écrivains, avec ses poèmes aussi, surtout avec le poème à la durée, Gedicht an die Dauer, mais aussi avec le film qu'il a co-scénarisé avec Wim Wenders, Les ailes du désir, donc avec des textes de diverses factures parus en traduction française entre 1976 et 1991. Dans mon ouvrage, le nœud de la définition du concept d'affiliation se présente ainsi. Le terme d'affiliation gagne à être réservé à des œuvres contemporaines qui ne se contentent pas uniquement de développer de réelles formes d'appropriation et de réception productive, mais qui imaginent une démarche qui, dans le lien qu'elle développe avec l'héritage littéraire, tend à renforcer la signature d'auteur de l'écrivain contemporain. Selon le sens que Gérard Leclerc attribue à la notion de signature d'auteur. Dans sa riche étude parue en 1998, Le sceau de l'œuvre, Leclerc utilise le concept de signature d'auteur pour désigner des démarches d'écriture au sein desquelles l'énonciation met l'accent sur une forme de responsabilité, propriété de l'auteur vis-à-vis de son œuvre. Déceler au sein de mon corpus des signatures d'auteurs fortes, c'est postuler que l'écrivain contemporain ne renonce pas, lors de l'affiliation avec les écrivains du canon germanophone, à réclamer une telle responsabilité
propriété vis-à-vis de son œuvre d'abord, mais aussi à l'égard des savoirs qu'elle transmet et dont il se veut le médiateur, parfois par le biais de personnages d'héritiers. Alors que la critique littéraire contemporaine, à la fois en France et au Québec, a souvent retenu le terme de filiation avec un F pour rendre compte du questionnement soutenu sur l'héritage que les critiques ont identifié comme l'une des tendances importantes de la production contemporaine. Mon livre expose plutôt l'utilité du concept d'affiliation pour envisager la question de l'héritage littéraire dans le cadre d'une réflexion sur le contemporain, tout en illustrant l'apport de cette notion par rapport à d'autres concepts importants pour les approches interculturelles des textes littéraires. Je pense ici notamment au concept de transfert culturel qui est évalué dans mon ouvrage. Mon ouvrage permet aussi de proposer une vision de l'affiliation très différente de celle qu'a élaborée le grand critique Edward Said. Dans The World, the Text and the Critic, on se rappellera que Said a développé ce qui constitue certainement la réflexion la plus notable au sein de la critique littéraire, au-delà du monde francophone, sur les concepts de filiation et d'affiliation. Said utilise ces termes de manière à constituer une sorte de concept duel qui ensuite a été repris par plusieurs chercheurs au sein de la théorie postcoloniale. Chez Said et ses disciples, l'affiliation est fréquemment une caractéristique de la dimension mondiale des textes littéraires. Le terme est souvent utilisé pour décrire un réseau d'associations ou d'identification culturelle chez l'artiste ou le sujet postcolonial. J'ai utilisé pour ma part le concept d'affiliation, non pas en privilégiant l'image du réseau de relations, mais plutôt pour décrire la faculté de choisir des écrivains contemporains, soit en fonction d'un modèle avant tout unidirectionnel. Ainsi, chaque écrivain québécois étudié s'affilie à Handke ou à Bernhardt. Je ne vais pas entrer dans le détail des chapitres de mon livre ici, sinon pour me contenter de mentionner que je dégage dans l'ouvrage 4 grandes manières de s'affilier à Bernhardt ou à Handke. J'ai établi une typologie quadripartite. Vous avez ici les titres des chapitres de mon ouvrage. Plus on avance dans l'ouvrage, plus le caractère imposant du rapport avec les auteurs autrichiens et la dimension interculturelle de ce rapport sont manifestes. Par exemple, le dernier chapitre aborde de vrais cas de parodie et de pastiche interculturelle qui insèrent l'œuvre et la figure de Thomas Bernhardt au sein d'un horizon résolument québécois. J'y aborde Ça va aller de Catherine Mavrakakis, un roman dans lequel la référence à Bernhardt permet d'éclairer de manière directe le fonctionnement de l'institution littéraire québécoise. Mavrakakis pastiche le style de Bernhardt, mais aussi le courant de l'anti-Heimatliteratur, la littérature antipatriotique, telle que l'a pratiquée Bernhardt. Dans le même chapitre, j'étudie également Noces villageoises de Nicole Fillon, un roman qui est beaucoup moins connu que celui de Mavrakakis au Québec, mais dans lequel Fillon entre dans un rapport avec Correctour de Bernhardt, qui tient de la parodie. Une parodie qui toutefois ne prend pas l'œuvre de Bernhardt pour cible principale, mais s'appuie sur celle-ci pour développer une satire du monde judiciaire québécois. En conclusion, penser l'affiliation en fonction d'un modèle d'abord unidirectionnel, c'est se donner les moyens d'identifier des sujets dont l'ancrage ferme au sein d'un contexte culturel donné ne représente pas une entrave au déploiement d'affinités singulières, clairement orientées, qui toutefois n'ont rien à voir avec la prédisposition nationale ou la lignée directe,
mais qui sont savamment entretenus pour régénérer ce qui touche au plus propre. Ainsi, les exemples les plus convaincants d'une appropriation créatrice des œuvres de Thomas Bernhardt et de Peter Handke au Québec traduisent, plutôt qu'un souhait d'évacuer tout héritage québécois, un vœu réel de revivifier la littérature québécoise par l'introduction d'attitudes esthétiques et idéologiques nouvelles. Merci beaucoup de votre attention aujourd'hui.